Bonjour mesdames et messieurs, dans cet épisode, je voudrais vous montrer un exercice. Un de mes étudiants anglais, Alan Watson, m'a donné un petit challenge que je trouvais super intéressant. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne retouches pas tes plus belles photos d'il y a 10 ans avec ce que tu sais aujourd'hui sur la photographie? Et je trouvais que c'était incroyablement intéressant. J'ai pris comme exemple une photo où il y a 10-11 ans, j'avais fait la couverture de PhotoFan, qui est un numéro spécial de chasseur d'images. Alors, pas la couverture complète, mais un quart de couverture. Mais je me rappelle, ça m'avait donné une confiance en moi et j'avais vraiment décidé, je me suis dit, oh, je vais être un photographe, je vais faire des livres d'art. D'ailleurs, mon nouveau livre de Barcelone vient de sortir ce matin. Et vraiment, ça a été cette photo qui a un peu changé ma vie. Donc, je vais retravailler cette photo et un autre projet qui me tient beaucoup à cœur avec ce que je sais aujourd'hui. Vous allez voir que j'ai une tendance à aller beaucoup plus vers du naturel. En fait, j'ai un style que je vais appeler, on va dire, épique, mais naturel. Alors qu'avant, j'étais un peu épique et trop retouché. Le problème de trop retoucher une photo, c'est que ça met beaucoup l'attention sur le fait d'avoir trop retouché la photo plutôt que sur la photo elle-même. C'est assez surprenant la différence. Regardez jusqu'à la fin, vous allez voir que le deuxième projet, la différence est vraiment jour et nuit. Et je pense que ça peut peut-être vous aider aussi, si vous vous posez la question, est-ce que vous retouchez trop? Est-ce que vous ne retouchez pas assez? Je pense que c'est un très bon exercice de style. Vous allez voir. Donc c'est parti mon kiki, donc voici cette photo, je l'ai prise, regardez la date exacte, si vous appuyez sur I sur une photo, vous voyez la date où c'était pris. Alors je crois que c'est le 11 août 2007, donc ça fait presque 13 ans que j'ai pris cette photo. Et donc voilà comment je l'ai retouchée à la base. Donc c'est très joli, mais je trouve ça pas du tout naturel maintenant. C'est vrai qu'en grandissant, j'ai tendance à, et vous allez voir dans ma retouche, à faire des choses plus naturellement. Ça a l'air extraordinaire, mais c'est pas complètement la réalité. Les couleurs sont trop fortes, les zones d'ombre sont trop claires. Et malgré que j'ai fait la couverture d'un magazine, donc PhotoFan, qui fait partie de Chasseur d'images, c'était ma première couverture de magazine. Et c'est vrai que ça m'a énormément boosté, ça m'a donné vraiment l'envie de devenir photographe. Vous allez voir qu'aujourd'hui, je vais me calmer et je vais la retoucher beaucoup plus on va dire, proche de la réalité. Donc, j'ai retrouvé le fichier RAW, donc vieux de 12 ans, qui a été pris à l'époque avec un Canon 5D Mark II, donc bon, pas top au niveau de la dynamique par rapport au Sony A7R III que j'ai aujourd'hui, mais on va essayer de travailler avec ça. Pour être totalement transparent, en fait, c'était une photo HDR, donc ça c'est la photo normale, ça c'est la photo, en fait non, ça c'est la photo normale, ça c'était la photo sous-exposée, et ça c'est la photo surexposée, donc j'ai fait une technique un peu plus compliquée. Là, je vais vous faire une version plus simple que dans Lightroom. On va pas aller dans Photoshop, donc ça va pas tout à fait pareil. Il y aura le bateau qui sera présent, mais ça vous donnera quand même une bonne idée d'une retouche, on va dire, plus calme, plus sage, plus naturelle par rapport à ce côté un petit peu surréaliste que j'ai pu avoir avant. En fait, ce que je vais essayer de faire, c'est un maximum d'impact, ce qu'on appelle une photo dramatique en anglais, drama, mais tout en restant dans du naturel. Vous allez voir l'exemple à la fin est encore plus dingue. Donc, je vais ouvrir les zones d'ombre pour commencer. Et en fait, donc la manière dont je travaille, c'est que j'utilise mes presets comme point de départ, mais je vais vous le faire sans les presets et avec les presets. Vous allez voir qu'avec les presets, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais bon, on va le faire comme si on commençait. Donc, j'ouvre les zones d'ombre, je baisse les zones de haute lumière, voilà. Je fais mon point noir, donc j'appuie sur la touche Alt de mon clavier. Je prends les noirs et je vais vers la gauche. Ce que vous voyez là, complètement noir, c'est des points 100% noirs. Je vais faire l'inverse avec les points blancs, toujours en maintenant la touche Alt. Voilà. Ce que vous voyez, les petits points blancs, c'est les lumières de la ville qui sont totalement cramées. Il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas aller jusqu'à là, parce que sinon, ça, vous voyez, ce sera juste du papier. Donc après, je lâche la touche Alt et je le fais un petit peu à la main. Déjà, les couleurs, j'aime beaucoup. C'est beaucoup plus réaliste. Je vais peut-être juste rajouter un petit peu de jaune et rajouter un petit peu de magenta, quelque chose comme ça. Peut-être un petit peu de contraste. Quand vous rajoutez du contraste, ça va assombrir la photo et ça va lui donner plus de saturation. Du coup, je vais peut-être même baisser la saturation et baisser la vibrance très légèrement. Je veux juste que ça ressemble à ce que je me rappelle. Enfin, c'était il y a longtemps, c'était il y a 13 ans. On va essayer, voilà. Je booste un petit peu l'exposition parce que je trouve que c'est un peu trop foncé. Et tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais recadrer la photo un petit peu dans l'esprit de ce que j'avais fait avant. C'est-à-dire que je vais aller sur du 16/9. Je crois que je l'avais fait pour les galeries Yellow Corner à l'époque. Donc, je vais aller sur du 16/9 et je vais aller comme ça. Voilà, cette partie-là, je trouve pas ça très joli. Et j'aime bien la ligne fuyante que la berge crée comme ça. Ouais, quelque chose comme ça, peut-être. Voilà. Et voilà. Donc, ça, c'est mon cadrage aujourd'hui. Ensuite, on va aller dans les filtres gradués parce que j'ai envie peut-être d'assombrir un petit peu ce ciel. Donc, je clique. Voilà, je clique et je déplace ma souris. Donc, ça crée un filtre. Et maintenant, tout ce que je vais faire ici va s'appliquer d'une manière graduelle.
sur la photo. Donc ici, par exemple, si je baisse l'exposition, je vais exagérer pour vous voyez. Donc ici, du début de la photo jusqu'à là, cette valeur de moins 152 va être appliquée de manière uniforme et du premier trait au dernier trait, ça va être d'une manière graduelle. Donc si vous faites un grand trait, ben, ça va faire très graduellement. Si vous faites un petit dégradé, ça va être beaucoup plus rapide. Donc je vais faire comme ça, c'est beaucoup trop. Voilà, je vais juste assombrir un petit peu ici, peut-être rajouter un petit peu de bleu. Moi j'aime bien quand mes couchers de soleil, ils ont un petit peu de bleu qui vont vers du chaud. Voilà, ce qui n'est peut-être pas forcément la réalité. Après je clique et je fais un autre dégradé vers le bas. Donc juste les valeurs que vous avez ici, si vous cliquez et vous glissez votre souris, bah, ça va faire un autre dégradé avec les mêmes valeurs. Voilà, peut-être comme ça. Alors un petit peu de travers comme ça, peut-être pas, remarque, non. Je vais juste faire comme ça, juste pour fermer ce qu'on appelle la photo. L'œil humain va vers ce qui est le plus brillant. Donc, le fait d'avoir un dégradé comme ça en haut et en bas, ça force l'œil au centre. Voilà, je vais cliquer. Je vous montre sans les dégradés, pour que vous voyez donc sans les dégradés. Avec les dégradés, ouais, c'est pas mal. Je continue. Là, je vais... qu'est-ce que je vais faire? La balance des blancs, c'est vraiment pas évident. Je pense que la balance des blancs, je prends lumière naturelle. Ouais, et je vais rajouter un tout petit peu, c'est une balance des blancs par défaut. Je pense que la balance des blancs, c'est pour ça que j'ai fait mes presets, c'est vraiment le truc qui influence le plus une photo. Donc je vais mettre peut-être un tout petit peu plus de jaune parce que, voilà, je parle de lumière naturelle et un petit peu plus de magenta, mais pas plus. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie d'accentuer un petit peu plus le coucher de soleil. Mais avant, on va aller dans les réglages de teinte et de saturation. Je vais aller sur teinte. Alors la teinte, c'est quoi? En fait, la teinte, c'est le type de couleur. Donc, par exemple, si vous prenez ça, vous voyez où il y a marqué rouge. Si vous allez à droite, bah, tout ce qui est un petit peu orange va devenir très jaune, mais avec un petit peu de vert dedans. Et si vous allez à gauche, ça va devenir très rouge. D'accord? Donc, il ne faut pas le faire trop. Je vais juste peut-être aller vers les rouges un tout petit peu. Voilà. Ensuite, là, on a les oranges. Même chose. Si je vais à droite, bah, ça devient citron vert. Et si je vais à gauche, ça devient rouge, rouge, rouge. Donc là, j'ai juste un tout petit peu à gauche. Voilà, j'aime bien cette couleur. C'est comme ça que je me rappelle. C'était un des couchers de soleil les plus dingues. Et pour l'anecdote, en fait, j'étais parti pour prendre une photo de Notre-Dame. J'étais sur le pont Saint-Michel. Et ma belle-sœur qui était là me dit, mais regarde derrière toi. Et je me retourne et j'ai vu. Et pourtant, donc c'est la vue depuis la place Saint-Michel des quais. J'avais jamais vu Paris aussi orange. Et voilà, c'était assez dingue, mais bon, c'était comme ça. Ensuite, virage partiel, ça, je vais rien y faire. Détail, oui. Alors, détail, c'est toute la partie de netteté. Malheureusement, comme ça a été pris, je ne sais pas si vous voyez là, il y a quand même pas mal de bruit dans les arbres. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai une technique, c'est une photo pas mal bruitée. Quand c'est pas trop bruité, je mets 10 de réduction de bruit et 90 de netteté. Ça, c'est juste une formule à moi, hein. Vous n'êtes pas obligé de la suivre. 90 plus 10 égale 100. Là, comme c'est pas mal bruité, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à 25 sur la réduction de bruit et du coup, je vais aller à 75 sur la netteté. C'est une formule comme une autre. Vous l'adoptez, vous ne l'adoptez pas. C'est votre choix. Ensuite, le masquage, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la touche Alt de mon clavier et je vais aller à droite comme ça. Et je vais masquer. Donc, le principe d'un masque, c'est tout ce qui est blanc, et ben, la netteté va être effective, et tout ce qui est noir, ça ne va pas être appliqué. Donc, la valeur de 77 de netteté, si je vais comme ça, par exemple, avec un masquage de 65, vous voyez tout ce qui est noir, et ben, ça ne va pas recevoir de netteté, et tout ce qui est blanc, donc juste les contours des éléments, va recevoir de la netteté, et c'est ce que vous voulez. Du coup, ça enlève le bruit, et ça fait quelque chose d'assez sympathique. Donc ça, j'aime assez. Voilà. Ensuite, on a un gros problème sur cette photo. Alors déjà, je vais appliquer supprimer l'aberration chromatique. Regardez, attendez, je vous montre. Vous voyez là, il y a énormément de rouge un petit peu sur le feuillage et un petit peu autour sur les quais de Seine. Donc si vous faites supprimer l'aberration chromatique, vous voyez ce rouge-là, ça va aider, mais pas complètement. Donc là, je vais aller dans manuel. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller... Vous voyez, cette teinte, elle est quand même rouge. Donc, vous avez deux types de teintes. On va dire chaud et froid. Donc, ça, c'est plutôt chaud. Mais ce n'est pas dans les violets, c'est dans les rouges. Donc, vous prenez ça. Vous dites, non, moi, mon problème, il est là. Il est dans les rouges. Et je vais exagérer, vous allez voir. Et hop, regardez. Ça va créer un contour comme ça, totalement violet. Donc, ça, c'est comment IRL. Par contre, si vous le faites... C'est une frange, en fait. Une frange. Si vous le faites un tout petit peu, tu vois, à 2, ça va quand même pas mal étudier. Regardez, sans l'aberration, sans la correction chromatique. Donc avant, je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même pas mal rouge. Et après, c'est subtil, mais sur un tirage d'1,20 m, comme j'ai l'habitude de faire, ça fait vraiment une sacrée différence. Ensuite, je continue. Je vais aller dans vignettage après recadrage. Et je vais peut-être faire un petit vignettage, voilà.
J'aime bien le vignettage, ça va pas trop, c'est ça le vignettage, donc un tout petit peu, pour renforcer vraiment l'œil du spectateur dans la photo. J'ai envie, alors du coup je vais retoucher un petit peu, je pense que je vais booster un tout petit poil l'exposition, voilà, quelque chose comme ça. Et peut-être rajouter un tout petit peu de jaune. Le problème c'est que quand vous retouchez une photo, vous avez l'œil qui s'adapte. C'est-à-dire que vous voyez plus si c'est trop bleu ou trop jaune. Honnêtement, la meilleure chose à faire, c'est de regarder autre chose pendant 10 minutes et de revenir sur la photo et vous dites « Oh mon Dieu, j'étais trop sur les jaunes. Oh mon Dieu, j'étais trop sur les bleus. » Voilà. Et pourtant, j'ai désaturé la photo, mais je vous garantis, c'est un coucher de soleil de folie. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, c'est comme ça que je l'ai retouché il y a 13 ans. Donc, en mode complètement surréaliste, mais c'est vrai que ça a cartonné. Hein. J'ai fait la couverture de Photofan, enfin, petite couverture de Photofan. Et voilà comment je l'ai retouché aujourd'hui. Alors, j'ai pas fini en fait. Je voudrais juste peut-être accentuer encore plus là le coucher de soleil. Je vais faire un petit cercle là où il y a le coucher de soleil et je vais rajouter un petit peu d'exposition peut-être, ou peut-être pas, mais je vais rajouter du jaune et du magenta. Là, c'est assez subtil. Je vous montre avant. Voilà, et après. Donc, c'est un petit peu trop et surtout, ces valeurs-là se mettent par-dessus le pont 9. Donc, pour éviter ça, vous allez dans masque de gamme, désactiver, vous allez sur luminance et vous allez vers la droite. Et ce que ça va faire, c'est que ça va faire que toute cette valeur va passer derrière le pont. Regardez, derrière le pont, devant le pont, derrière le pont, devant le pont, derrière le pont, voilà. Et je vous montre avant. Après, alors c'est super subtil, hein, ça rajoute un petit peu de jaune. Si vous avez une ancienne version dans Lightroom et vous n'avez pas la luminance, et ben ce que vous pouvez faire, c'est simplement baisser ces valeurs-là. Mais le plus simple, c'est d'utiliser les presets que je vais vous donner parce que là, c'est la version longue que je viens de vous faire. On a touché quoi, une petite vingtaine de réglages. En fait, comment je travaille, c'est pas du tout comme ça. Je vais créer une copie virtuelle de la photo que vous allez voir. Je vais la réinitialiser. Donc, on part du fichier brut et on va installer les presets. Donc, on va installer les presets. Pour ça, je vais rouvrir ce petit panneau. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Il y a des gens qui n'ont pas réussi à les télécharger la dernière fois. Je m'en excuse, on a eu un petit souci informatique. Il y a eu plus de demandes que je pensais. Quand vous téléchargez les presets, vous rentrez juste votre adresse mail. Vous allez recevoir au bout de 4-5 minutes les presets. Regardez bien que ce ne soit pas dans votre spam. On avait eu un petit souci qui a été corrigé. Et une fois que vous avez ça, vous avez un fichier zip que vous pouvez juste importer si vous avez une version récente de Lightroom. Voilà. Vous avez ce fichier qui s'appelle Lightroom CC Classique. Donc, si vous avez Lightroom CC Classique, juste importez le fichier zip et c'est installé. Voilà, ça s'appelle PhotoSerge Free Preset. Et ça, c'est en anglais, mais le reste, c'est en français. Et donc, vous voyez, donc là, vous avez basique, coucher de soleil. Je vais aller sur crépuscule. Et regardez, crépuscule, en un clic, j'ai quasiment le même résultat que ce qu'on a fait. Je vais peut-être juste réchauffer un petit peu la photo. Mais tout y est, le filtre, etc. Donc, ça fait quand même 27 réglages qui ont été faits en un seul clic. Essayez sur les photos. Quand vous allez prendre les free presets, je vais vous proposer un deal assez dingue pour avoir tous mes presets. Vous pouvez le prendre ou pas le prendre. Si vous pouvez le faire, c'est top. Ça m'aide à faire des vidéos gratuites toutes les semaines pour vous. Et voilà, si vous ne pouvez pas, prenez juste les free presets. Hein. Voilà, et en 3 clics, j'obtiens un résultat qui est quand même assez proche de ce que j'ai fait avant. Je vais juste... Et c'est vraiment comme ça que je travaille en fait. Je fais mes presets comme ça et c'est un petit peu mon point de départ. Donc maintenant qu'on a installé les presets, on va prendre un autre cas de figure. Ça, c'est une autre photo que j'ai pris 3 ans plus tard, mais on est quand même il y a 9 ans, je crois. Voilà, le 18 mars 2011. Donc on est un petit peu plus il y a un peu plus de 9 ans de ça. Et ça, c'est une photo que j'ai pas mal vendue en galerie et qui est une photo que je trouve totalement surréaliste maintenant. C'est-à-dire que bon, voilà, le détail dans le ciel, c'est too much. On voit trop les zones d'ombre. Vous savez. C'est comme moi, je suis comme un enfant. Quand on me donne un jouet, je joue avec, puis au bout d'un moment, je m'en lasse. C'est un peu pareil que la photo. Dès qu'on a une technique comme le HDR, Photomatix, Aurora, etc., on abuse, on le fait trop, et on se calme avec la sagesse, avec le temps. Donc, je me suis calmé, et je vais vous montrer comment je vais retoucher cette photo aujourd'hui, donc avec les presets gratuits que je viens de vous donner. Donc là, c'est très simple. J'ai basique, ouais, c'est un peu faiblard. Coucher de soleil, c'est un peu too much. Et crépuscule. Je pense que je vais prendre, ou heure dorée, tiens, je vais prendre heure dorée, c'est bien, j'aime bien. Et je vais juste, c'est un peu la balance des blancs. Vous savez, le plus difficile dans une photo, c'est la balance des blancs. Je vais vraiment aller vers les bleus, un petit peu. Non, c'est surtout le magenta, je crois qu'il y a trop de magenta sur celle-là, voilà. Et peut-être retourner un petit peu vers les jaunes. Et je vais peut-être faire un petit peu de contraste. Peut-être un tout petit peu de magenta. C'est très difficile parce que j'ai mon œil qui s'adapte et je me dis, attends, est-ce que j'ai trop loin? Je vais, la vibrance qui a plus 17 et la saturation, je vais mettre tout ça à 0 en double cliquant dessus. Je vais faire le même principe, je vais faire une panneau, donc je vais juste, voilà,
faire comme ça et comme ça. Alors, ce qui est dingue, si vous avez l'opportunité, quand ce virus sera parti, d'aller sur le pont des Arts avant 7 h du matin, la scène est comme un miroir parce qu'il n'y a aucun bateau qui est passé et ça permet de faire des photos mais absolument dingues. Donc voilà, j'aime bien. J'aime pas encore les couleurs. Alors, ça, c'est le plus dur. C'est vraiment de trouver les couleurs. Peut-être comme ça, ouais. Je veux faire quelque chose qui est beaucoup plus réaliste. Je ne veux pas, parce que c'est ça le problème, c'est qu'avant, j'avais vraiment... Quand les gens voyaient ce type de photo, ils disent « C'est beau, mais tu as fait quelque chose avec la photo, c'est pas réaliste. » Et c'était toujours le premier commentaire que j'avais. « Ah, c'est magnifique, mais c'est bidon. » J'aime pas ça. Moi, j'ai juste envie que les gens disent que ce soit magnifique. Et donc, voilà, c'est un petit peu ça. Donc, avec le preset, j'ai quand même fait en 3 clics. Et c'est comme ça que je travaille. Hein. J'utilise ces presets. Je viens de faire mon livre sur Barcelone, là, et j'ai fait entièrement tout avec mes presets. C'est pas que je suis feignant, mais ça me permet d'être consistant dans un style. Ça permet de m'assurer que tout est fait, que la netteté soit faite, le contraste est bon, que la correction soit faite. C'est vraiment une manière de travailler qui est sympathique. Vous avez le lien qui est en dessous. À nouveau, si vous avez la possibilité de prendre le pack de 280, en plus j'ai une petite offre spéciale pour vous. C'est une surprise en dessous. Faites-le, vraiment ça m'aide. Si vous ne pouvez pas, je comprends tout à fait. Gardez la version gratuite et qui est quand même très très puissante. Voilà comment alors je vous montre. Voici la version donc d'il y a 9 ans de 2011 et voici la version d'aujourd'hui. Voilà, qui est beaucoup plus naturelle. C'est le lever de soleil sur Paris. C'est que des bons souvenirs. Qu'est-ce que j'aime la ville de Paris. En tout cas, si vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir en français, laissez-moi un petit commentaire. Je lis tous les commentaires et j'ai besoin d'idées de vidéos à faire parce que j'essaie d'en faire une par semaine en français maintenant. Voilà, ça m'aide. Si vous n'êtes pas souscrit sur cette chaîne, abonnez-vous, s'il vous plaît. Et je vais essayer d'en faire toutes les semaines en français pour vous. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Utilisez mes presets et je vous dis à très bientôt.